Ce matin, deux textes nous sont proposés. D'abord, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, et ensuite dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Nous commençons par ces quelques versets qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Jésus envoie les 12 apôtres et il leur dit: sur les chemins, là où vous vous trouvez, annoncez le royaume des cieux est proche de vous. Guérissez les malades, donnez la vie aux morts, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Et ensuite, dans le deuxième livre au Roi, au chapitre 4, nous lisons les versets 8 à 37. Il arriva qu'un jour, le prophète Élisée passa à Shunem. Il y avait là une femme de condition qui le pressa de prendre un repas chez elle. Depuis lors, chaque fois qu'Élisée passait, il s'y rendait pour prendre un repas. La femme dit à son mari: « Je sais que cet homme qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons donc sur la terrasse une petite chambre. Ainsi, nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Un jour, Élisée vint chez eux. Il se retira dans la chambre haute, il y coucha. Il dit à son serviteur Géasi: « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se tint devant le serviteur. Élisée dit à son serviteur: « Dis-lui, tu nous as témoigné toutes ces marques de respect, que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi et au chef de l'armée ?» Elle répondit: « Je vis tranquille au milieu des miens. » Il dit: « Mais que faire pour elle ?» Le serviteur Géasi répondit: « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Il dit: « Appelle-la. » Il l'appela, elle se tint à l'entrée. Alors Élisée lui dit: « À la même époque, l'an prochain, tu serreras un fils dans tes bras. » Elle dit: « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » La femme conçut et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il alla rejoindre son père auprès des moissonneurs. Il lui dit: « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur: « Porte-le à sa mère tout de suite. » Le serviteur l'emporta, il le remit à sa mère. L'enfant resta jusqu'à midi sur les genoux de sa mère, puis il mourut. Alors elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu. Elle l'enferma, et elle sortit. Elle appela son mari, et elle dit: « Envoie-moi, je t'en prie, un de ses serviteurs et une des ânesses. Je cours jusque chez l'homme de Dieu, et je reviens. » Son mari lui dit: « Mais pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat. » Elle répondit: « Ne t'inquiète pas. » Elle scella l'ânesse et dit à son serviteur: « Conduis-moi, marche, et ne m'arrête pas en chemin sans que je te le dise. » Alors elle partit, elle se rendit auprès de l'homme de Dieu au mont Carmel. Dès que l'homme de Dieu l'aperçut, de loin, il dit à son serviteur Géasi: « Tiens, voici notre Sunamite. Cours à sa rencontre. Demande-lui: comment vas-tu? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit: « Tout va bien. »
Arrivée à la montagne près de l'homme de Dieu, elle lui saisit les pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Non, laisse-la, car elle est dans l'amertume. » Et le Seigneur me l'a cachée. Il ne m'a pas informé. Elle dit « Est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit « Ne me berce pas d'illusion » Et Élisée dit à Géasi « Saint-Terrain, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne prends pas le temps de le saluer. Si quelqu'un te salue, ne prends pas le temps de lui répondre. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. » Alors la mère du garçon dit « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait précédés, il avait mis le bâton sur le visage du garçon, mais il n'y avait eu ni voix, ni signe de vie. Géasi revint donc à la rencontre d'Élisée. Il l'en informa en disant « Le garçon ne s'est pas réveillé. » Élisée arriva à la maison, et en effet, le garçon était mort, étendu sur son lit. Élisée entra, il s'enferma avec l'enfant, il pria le Seigneur, puis il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il resta ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa petit à petit. Élisée descendit dans la maison, marchant de long en large, et puis il remonta vers l'enfant. Alors, le garçon éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élie appela Géasi et dit « Appelle la femme Sunamite » et il l'appela. Elle se rendit près d'Élisée qui lui dit « Emporte ton fils » Elle vint tomber à ses pieds, elle se prosterna à terre, et puis elle emporta son fils, et elle sortit. Alors, que nous dit ce récit biblique sur cette femme sunamite? Elle est généreuse, prête à beaucoup donner. Elle est aussi préoccupée de l'intendance, que sur le plan matériel, rien ne manque à Élisée. Elle lui procure le gîte et le couvert, et même un certain confort. Deuxième chose que je remarque, elle semble n'avoir besoin de rien, ne manquer de rien. Et pourtant, elle n'a pas d'enfant. Troisième chose, elle garde tout en elle, surtout ce qui ne va pas. Sa stérilité, la mort de l'enfant. Et c'est ainsi qu'elle s'exclame à 2 reprises « Tout va bien ». Enfin, dernière chose, elle ne répond pas favorablement aux propositions d'aide qui lui sont adressées. Elle ne répond pas à la sollicitude d'Élisée et de son serviteur. Et Élisée, avez-vous remarqué qu'il est mal à l'aise? Il est mal à l'aise dans sa relation avec cette femme. Et son malaise provient du fait qu'il se sent redevable de quelque chose. Il a une dette à son égard, car c'est vrai, elle a été très généreuse avec lui. Il a reçu beaucoup de sa part, mais il n'a pas eu l'occasion de lui rendre l'appareil. C'est ainsi qu'il demande à son serviteur Géasi d'aller trouver la Sunamite pour lui dire « Tu sais, tu as fait beaucoup de choses pour nous, alors maintenant, que pouvons-nous faire pour toi ?» Mais à leur sollicitude, la femme répond par une fin de non-recevoir. Non, elle n'a besoin de rien, ni de personne. Tout va bien. Mais Élisée ne peut pas se satisfaire de cette réponse. Cela augmente son malaise. En effet, il ne peut pas concevoir de ne rien donner en échange. Il veut pouvoir exprimer sa gratitude,
Il veut pouvoir rémunérer d'une façon ou d'une autre le service que cette femme lui a rendu. Non, une relation à sens unique, cela ne va pas, c'est déséquilibré. Il y en a alors un qui prend le dessus sur l'autre. Celui qui donne finit par exercer un pouvoir sur celui qui reçoit. Et celui qui reçoit sans pouvoir donner en retour risque de se sentir rabaissé ou endetté. Ce texte nous conduit à réfléchir à l'aide que nous apportons aux autres. La générosité ne suffit pas, car un acte de générosité devient un fardeau pour celui qui en bénéficie s'il ne lui donne pas la possibilité de donner à son tour. C'est ainsi qu'une aide peut devenir une dette. Deuxième malaise que je vois pour Élisée, c'est que cette femme lui dit ne manquer de rien. Or, elle n'a pas d'enfant. Et dans la société de cette époque, ne pas avoir d'enfant, c'est une anomalie sociale, c'est une bonne raison d'être marginalisé, mise à l'écart. Donc, cette femme ne sait pas ce qu'elle veut, se disent Élisée et son serviteur. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle, mais nous, on sait. Elle ne demande pas d'enfant, mais on va lui en donner un quand même. Au prochain printemps, tu tiendras un enfant dans tes bras. On va lui donner ce qu'elle ne demande pas, c'est-à-dire on va combler par nos propres désirs son absence de désir. On va projeter sur elle notre volonté. Vous savez, c'est un travers qui nous guette lorsqu'on aide quelqu'un. On va parfois au-delà de ce que les gens demandent. Et même on croit savoir ce dont ils ont besoin et qu'ils n'expriment pas. Et c'est ainsi qu'on se substitue à leurs désirs, mais cela ne produit rien de bon. Des choses tout à fait significatives dans cette histoire, l'enfant qui naît va mourir. Car il n'est pas enfant du désir, il n'est pas un enfant voulu, il est conçu non par le désir d'une mère, mais il est conçu par une volonté extérieure, plaquée sur cette mère. Autrement dit, cet enfant porte en lui les symptômes de quelque chose qui ne va pas. En analyse systémique, on dirait qu'il est le produit d'un dysfonctionnement, et ce dysfonctionnement vient de la mère et d'Élisée en même temps. Et cela se remarque parce que cet enfant est en souffrance dès qu'il sort du giron de sa mère. Il a de violents maux de tête. Et puis, peu après, il meurt sur les genoux de sa mère. Autrement dit, il ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Il ne peut pas vivre en n'étant pas désiré. Il ne peut pas vivre s'il n'est qu'une volonté plaquée de l'extérieur. Donc là, on est dans une situation mortifère, où rien de bon ne peut advenir. On est dans une impasse. On est dans une situation où la vie est bloquée, figée, sans devenir possible. Et qu'est-ce qui va tout débloquer? Qu'est-ce qui va remettre de la vie, du mouvement, là où tout semble paralysé? Eh bien, c'est l'émergence d'une demande de la part de cette femme. Et cette demande arrive au moment de la mort de l'enfant, c'est-à-dire au moment où se creuse un manque dans son existence. Un profond vide qui génère une souffrance, mais qui en même temps ouvre un espace à son désir. Et voilà que pour la première fois dans le récit, elle va sortir de chez elle et de son autosuffisance. Elle va avoir besoin des autres et elle va l'exprimer. Elle va assumer de demander de l'aide à Élisée. Et d'ailleurs, le récit nous détaille tous les préparatifs qu'elle met en œuvre pour aller à la rencontre d'Élisée, l'âne équipé d'une selle, le serviteur chargé de la conduire, et puis tout un équipage qui se met en mouvement
à sa demande. Oui, elle prend conscience qu'elle a besoin d'un autre et elle l'accepte. Alors que jusque-là, elle refusait de recevoir d'un autre. Elle ne partageait pas ses propres difficultés, ses états d'âme. Même elle les cachait, elle les gardait en elle. Elle gardait en elle tout ce qui n'allait pas. Quand on lui demandait comment ça va, elle répondait tout va bien. Et là, soudain, elle brise la glace, elle sort de sa carapace, elle exprime une demande qui est aussi une prière et même une supplication puisqu'elle se met à genoux devant Élisée. C'est alors que devient possible une seconde naissance de l'enfant. C'est le second acte de notre histoire. Naissance d'un fils véritable, celui qui jusque-là n'était qu'un enfant va devenir fils de sa mère. L'identité de fils apparaît pour la première fois au verset 36 de ce récit. Autrement dit, l'enfant est réhabilité en tant que fils, et cela est le commencement d'un chemin de vie pour lui comme pour sa mère. Alors oui, cette histoire, en vérité, est une parabole extraordinaire, je trouve, car elle nous donne à méditer sur les relations que nous entretenons. Elle nous invite à nous interroger sur ce que nous faisons chaque fois que nous voulons aider quelqu'un, que ce quelqu'un soit un proche ou quelqu'un de plus éloigné. La question se pose, qu'est-ce qui se joue dans l'aide que nous voulons apporter aux autres? Alors vous pourriez me dire, oui, on ne va pas tout le temps couper les cheveux en 4. Est-ce que le principal, ce n'est pas de chercher à aider les autres? Oui. Sauf que il peut y avoir des aides qui sont constructives et d'autres qui ne le sont pas. C'est vrai, la générosité est importante. Que deviendrait une société si plus personne ne donnait de lui-même? Mais la générosité en tant que telle ne suffit pas. C'est ce que je comprends de ce récit. En effet, il peut y avoir des générosités fécondes qui font naître la vie, et d'autres, au contraire, qui l'étouffent. Il peut y avoir des générosités comme celle de la Sunamite qui empêchent l'autre de donner. Des générosités qui n'attendent rien de l'autre, qui le réduisent à un réceptacle, à quelqu'un qui reçoit et consomme sans plus. À la lumière de cette parabole, je voudrais encore faire 2 remarques sur cette fameuse aide que nous pouvons apporter aux autres. Dans le cadre d'un bénévolat, par exemple. Lorsque j'étais directeur d'une fraternité de la mission populaire, une de mes fonctions, justement, était de recruter des bénévoles. Et quand une personne me disait qu'elle avait beaucoup à donner, qu'elle avait acquis des compétences, une certaine expertise, une longue expérience qu'elle pouvait mettre au service des autres, alors je lui disais très bien, mais vous, de quoi avez-vous besoin? Que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous manque? Oui, car je crois en effet qu'il est important d'assumer le manque qui est en soi et le besoin de recevoir des autres. Accepter notre incomplétude, nommer ces vides qui ont été creusés par les aléas de l'existence, les blessures subies, les échecs de certains projets parfois. Oui, nommer ces manques, cela conduit à ouvrir un espace à l'autre, un espace où peut émerger le désir. En effet, s'il est important d'apprendre à donner, il est aussi important d'apprendre à recevoir. Donner, recevoir, c'est un aller-retour incessant entre moi et l'autre. Et peut-être avez-vous remarqué l'importance des mouvements dans notre récit. On entre, on sort, on vient, on revient, excepté la Sunamite, qui semble très statique, en tout cas dans la première partie du récit. Elle ne sort pas de chez elle et elle retient à elle tout ce qui passe. En particulier le prophète, qu'elle veut retenir dans sa maison en lui bâtissant une chambre haute. Oui, elle veut garder pour elle
les personnes qui forment son entourage, les posséder comme s'ils étaient sa propriété. Mais en agissant ainsi, elle empêche la vie. Elle fige les autres dans l'immobilité, à l'image de cet enfant mort sur ses genoux. C'est une dérive possible de la relation d'aide. Donner à quelqu'un sans attendre de lui, c'est une façon de prendre le pouvoir sur lui, ou en tout cas de le charger d'une dette dont il ne peut pas s'acquitter. Alors, ce faisant, on le prive de vie, on le paralyse. Alors, dans une relation d'aide, oui, il faut de la réciprocité, il faut apprendre à donner, mais aussi à recevoir. Il faut un échange dans les deux sens. Je crois que c'est la condition d'une relation vivante et vivifiante. Alors ici, bien sûr, c'était une femme qui était mise en scène, mais ça pourrait être un homme. Il n'y a pas que les mères, il y a aussi les pères qui sont interrogés. Et puis, j'ai retenu ce verset par lequel nous avons commencé notre lecture dans l'évangile de Matthieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez vous-même gratuitement. De cette phrase, je retiens deux choses. La première, c'est que, oui, comme je le disais, donner, recevoir, ça va ensemble. On ne peut pas vivre l'un sans vivre l'autre. Et puis, la deuxième chose, c'est la gratuité. La gratuité. Autrement dit, donner, ce n'est pas vendre, car lorsqu'on vend, on attend une contrepartie immédiate. Ce n'est pas non plus acheter autrui, c'est-à-dire donner dans l'attente que autrui fasse ceci ou cela pour nous. En réalité, on ne peut donner gratuitement que si l'on sait recevoir gratuitement. A contrario, la Sunamite ne donne pas gratuitement parce qu'elle ne peut pas recevoir gratuitement, et c'est en cela que son aide enferme plutôt que libère. Et puis, dernière remarque, peut-être l'avez-vous remarqué, Dieu est le grand absent dans le premier acte de cette histoire. Même Élisée, le prophète, n'éprouve pas le besoin de le prier, comme s'il ne voulait pas le mêler à cette affaire. Mais la conséquence, c'est qu'on est dans une situation mortifère. Et en sens inverse, c'est lorsque la Sunamite se met à invoquer Dieu, et Élisée ensuite, que tout se débloque et que s'ouvre un chemin de vie. Invoquer Dieu, je comprends que c'est ouvrir notre vie à un autre que soi, c'est laisser entrer en nous son souffle de vie. Et cela n'est pas si facile que ça, puisqu'Élisée s'y reprend à plusieurs fois avant que l'enfant reçoive le souffle et retrouve la vie. Invoquer Dieu, c'est ouvrir un espace pour quelque chose qui est de l'ordre de la gratuité, c'est donner sans contrepartie, c'est recevoir sans se sentir redevable, et ce n'est possible qu'en ce Dieu qui se donne gratuitement à nous. Puissions-nous en vivre chaque jour de notre vie. Amen.